Et on passe à la troisième séance. Ce lundi 15 décembre, 20h15. Ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de séance. Daniel, trouvé ça. Daniel. Point 2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 433-2026 pour fixer les taux de taxes et des tarifs pour l'exercice financier 2026 et les conditions de leur perception. T'as pas besoin de le lire, celui-là. OK, parfait, c'est bon ça. On va commencer à manquer de salive. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacques. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3, achat d'une gratte à neige pour le camion F350. Dans le fond, là, on a une gratte sur le camion, c'est une vieille gratte. Puis là, elle a été installée, désinstallée sur un autre camion, ainsi de suite, plusieurs fois. Puis là, ben, elle est très fatiguée. Ça va aussi nous aider. Là, je ne sais pas si vous avez vu, là, on a changé la façon qu'on déneige les rues là, cette semaine. Fait que ça va aussi nous aider à atteindre notre but, là, parce que la problématique qu'on a, là, c'est que quand on déblaye les deux côtés des trottoirs, on rétrécit la rue. Quand on rétrécit la rue, bien, ça devient un problème de sécurité. Fait que ça veut dire que quand on enlève la neige, il faut réussir à aller enlever la neige jusque sur le trottoir. Puis, il y a aussi que Saint-Jacques et puis Notre-Dame, il y a le gouvernement provincial qui passe puis qui déneige parce que c'est leur route. Puis, ils ne nous appellent pas toujours avant pour nous le dire. Donc, il faut qu'on ait un équipement qui est plus polyvalente pour nous donner un coup de main avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'achat d'une gratte à neige. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout le monde est d'accord? Oui. Embauche d'un surveillant des patinoires les samedis, dimanches et les jours de congé. Préposé aux patinoires. Est-ce que j'ai un proposeur? Marco. Puis, est-ce que c'est la jeune fille qu'on a engagée? C'est Zoé Normandin. Zoé Normandin qu'on a engagée. Est-ce qu'il y a, là, monsieur en rouge, là, c'est votre temps. C'est la période de questions. Donc, finalement, là, merci pour votre patience. On le connaît pas. Ça va prendre... Moi, je m'appelle Jean Normandin, je suis de Saint-Anne-de-Ferrand. OK. Moi, ma conjointe ici, on n'est pas au grand monde ici. On a acheté un terrain pour un investissement en fin 2013, début 2014. Ouais. Ça fait 12 ans présentement. On ne s'est jamais présenté. On a laissé ça aller. Moi, j'ai acheté ça pour un investissement. L'évaluation était à 15 800 à l'époque, avec aucun service. Mm-hmm. Un an ou deux après, l'évaluation a baissé à 14 700. Un an, 2 ans après, le service d'aqueduc est arrivé. Mais les taxes sont toujours restées au même prix. Puis là, je suis venu payer mes retards de taxes la semaine passée pour me mettre à jour. Puis je me suis informé à madame ici présente pour avoir les frais de l'année à suivre. Puis on m'informe que mon évaluation municipale va monter d'environ près de 500 %. Pouvez-vous m'expliquer cette augmentation-là? C'est où votre terrain? À Saint-Pierre-Nord. Saint-Pierre-Nord. Ben, on a un nouveau rôle d'évaluation. On a un nouveau rôle d'évaluation à tous les 3 ans, évidemment. Puis, pour certaines propriétés, oui, ça a monté en flèche. C'est pas nous qui fait l'évaluation. L'évaluation, c'est un service d'évaluation qui est fait, quand il est fait, il est basé sur les ventes autour similaires. Donc, c'est pas basé sur la valeur, c'est vraiment basé sur les ventes. Le calcul qu'ils font est basé sur les ventes de choses similaires. On a des propriétés autour des lacs, là, je pense au secteur du Jésuite, entre autres. Là, on a des augmentations de 75 % à certaines places, même autour du lac Coche, on a des propriétés qui ont augmenté drastiquement. Dans d'autres places, dans le fond, là, notre règlement de taxes, en gros, là, si tu es à 35 % d'augmentation et moins, tes taxes n'ont pas monté
où ils ont baissé. Et puis, si c'est à 35% et plus, évidemment, les taxes ont monté. On n'a pas augmenté pour... évidemment, on comprenait ce que ça faisait, puis en augmentant le rôle d'évaluation, là, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça nous permet d'absorber le déneigement, le déneigement. Donc, il faudrait que vous voyiez, là, si vous avez des questions à propos de votre évaluation spécifique à votre terrain, il faut que vous contactiez la MRC. Le service d'évaluation est là, puis ils vont pouvoir vous expliquer exactement pour votre propriété, c'est quoi le calcul. Puis faites-le quand même assez rapidement, là, je dirais peut-être pas demain, là, mais peut-être au début janvier, parce que vous avez un certain temps pour faire réévaluer votre terrain, on pourrait dire. Là. Fait que, mais il faut les contacter puis il faut leur dire. Là. Parce que moi, en 12 ans, ça restait pareil. Même que dans les élus, j'ai perdu de l'argent, il n'y avait pas de service, ça a diminué. Là, il y a eu un service sur deux. Ça n'a même pas augmenté jusqu'à aussi que j'étais quand j'ai acheté. Ça restait à 14 000 pendant toutes ces années-là. Puis là, du jour au lendemain, on monte de 500 %. Quasiment. Là. Puis au moins 404 %. Je comprends pas. J'essaye de comprendre. Bien, comme je vous dis, la personne pour vous l'expliquer, là, c'est vraiment le service d'évaluation à la MRC. Puis s'il faut, ben eux, ils vont contacter la compagnie qui a fait les évaluations. Là. Comme je vous dis, il y a une formule, là, ils sont venus nous l'expliquer à tous les conseillers. Là, il y a une formule sur laquelle ils se basent pour faire ces évaluations-là. Là. Fait que c'est vraiment les personnes, c'est à eux qu'il faut que vous parliez. Puis comme je vous dis, s'il y a matière à réévaluer, ils vont le faire. Là. Ils sont vraiment là. Je vais suivre vos conseils, merci. Mais pour une autre petite question, ça veut-tu dire que là, présentement, comme là, j'ai un voisin qui était. C'est tous les terrains, on a toutes la même grandeur. On a tous 100 pieds de large par 385. Et j'ai un voisin qui a juste un garage, moi j'ai rien, et l'autre il a une maison, puis l'autre il a un garage. Fait que là, le voisin qui a sa maison, son terrain, lui, il monte de 500 % aussi? Ou il y a juste moi qui monte? Ben, je ne sais pas, il faudrait que je vois les... Probablement là, monte de beaucoup lui aussi, là. C'est parce que normalement, c'est basé sur les ventes qu'il y a eu autour de votre propriété. Là, tu sais. Ouais. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, par rapport à monsieur qui vient de dire que son évaluation municipale avait monté environ de 400 %. Est-ce que, pour que je comprenne bien, parce que moi je suis nouveau ici depuis 4 ans, pour 3 ans, est-ce que ça se pourrait qu'il y a eu un temps où il n'y a pas eu de taxes, qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taxes? Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question, qu'il n'y a pas eu d'augmentation de taxes. Autrement dit, je vais essayer d'expliquer ça autrement, c'est que moi, quand j'ai acheté de M. X, il y avait un montant. Puis depuis que j'ai acheté, je vois le vert, j'ai doublé. Ça veut dire que monsieur, il n'a jamais payé les taxes, qu'il n'a jamais payé d'augmentation de taxes, c'est moi qui assume. Non, c'est vraiment basé sur les ventes autour de votre propriété. Tu sais, il y a plus d'une année qu'il n'y a pas eu d'augmentation. Il ne pourrait pas vendre sa maison sans avoir payé ses taxes. Là. Ça se fait pas. Il y a toujours à chaque année un certain pourcentage. C'est sûr qu'habituellement, ça suit à peu près l'inflation, mais depuis quelques années, c'était plus haut que l'inflation. Donc, mais habituellement, il y a toujours un minimum d'augmentation de 2, 3, 4 % par année. Sur les comptes de taxes. Sur les comptes de taxes. Pas sur l'évaluation. Non, c'est ça, sur les comptes de taxes. La valeur d'évaluation, elle bouge aux 3 ans. 3 ans. Il va reporter aux 6 ans, peut-être. Ça va être compris. Ça va être compris. Good. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Germain? À la dernière séance, on parlait de taxes spéciales. Okay? Compte tenu que Syntec est dans une situation particulière avec les 52 lacs, on comprend facilement que le plus-value est beaucoup autour des lacs. Les résidences sont autour des lacs. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui, non? Oui. Ben, Non, est-ce que... En général, là, je veux dire, il doit y avoir des exceptions. Là, mais... De façon générale. Ouais. Okay? Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une catégorie de taxes différentes? Parce que si ça continue à augmenter versus les services
qu'il y a autour des lacs, il me semble qu'on paye une part importante du budget par rapport aux gens qui sont autour des lacs. Mais quand vous vendez votre maison, M. Germain, là, ça va aussi dans vos poches, ce montant-là. C'est de l'argent en banque. Fait que, tu sais, ça fait que quand vous vendez votre maison, vous allez nous rembourser la partie qu'on vous a donnée comme rabais. Tu sais, je veux dire, c'est en bout de ligne, là, votre évaluation monte, mais votre pouvoir votre pouvoir d'achat, votre pouvoir d'emprunt augmente aussi. Là. Puis quand vous vendez, ben vous allez rechercher ces sous-là. Là. On n'est pas du tout là-dessus, M. Gagouin. OK? On paye des taxes parce qu'on a des services. OK? Donc, est-ce que la proportion des services que j'utilise ou que les riverains utilisent versus qu'est-ce qu'on paye, est-ce que c'est équitable? Je n'ai pas de réponse ce soir, je n'ai pas de pourcentage. On sait que les riverains, ça va continuer à augmenter. Il y a une très forte demande là-dessus. OK? Donc, est-ce que, vu que c'est possible de faire des taxes spéciales dans des situations particulières, est-ce que c'est possible de réfléchir, savoir est-ce qu'on pourrait avoir une catégorie de ça pour qu'on paye, d'accord à en payer une partie, mais je pense, j'ai hâte de voir l'augmentation qu'on va avoir pour faire référence aux autres. Moi, quand je suis arrivé, je payais en bas de 700 pièces de taxes municipales, puis 2025, c'est 4007. Les services n'ont pas nécessairement augmenté. C'est le même déneigement, c'est le même chemin. Okay, donc, la participation... Mais c'est le même déneigement, mais le déneigement qui est aussi à 700 000 $, qui ne l'était probablement pas dans ce temps-là. Effectivement. OK. Mais la proportion est quand même importante. OK. Ce serait, si je peux me permettre, ce serait très difficile de faire une taxe de secteur parce que c'est pas, ça n'augmente pas du même pourcentage autour de chacun des lacs. Puis même alentour du lac Croche, certains secteurs augmentent plus que d'autres secteurs. Comme dans la rue de Lance, on a des propriétés qui augmentent de 3 %, puis on a de 3 %, mettons, de taxes, mais on en a d'autres qui vont augmenter de 7 ou 8 %. Mais pourtant, c'est le même lac. C'est que ce serait vraiment difficile d'aller chercher une taxe de secteur qui serait équitable, puis qui serait... parce que l'augmentation... 3 %, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais tu sais, c'est sur la rue de Lance, qui est sur... C'est dans le lac. Tu sais, c'est une propriété qui est sur la rue de Lance, qui est sur le lac. C'est que, tu sais, comment on peut aller chercher une taxe de secteur quand il y a une aussi importante différence d'évaluation entre différents secteurs d'un même lac, ça devient compliqué, là. Mais par rapport à ce que M. Germain dit, pas les finances, par rapport à ce que M. Germain dit, puis par rapport à ce que vous dites, parce que j'essaie de bien comprendre le lac Croche, moi je demeure sur le lac Croche, le nouveau développement qui se fait à Beaulieu, ben, c'est des terrains qui se vendent le même prix que ma maison, puis qui vont porter des cabanes de 2 millions. Fait que quand eux autres vont porter des cabanes de 2 millions, ils vont faire que les taxes vont augmenter parce que je suis quasiment dans ce secteur-là, qui va faire qu'à un moment donné, moi je ne suis plus capable d'arriver pour dire que je vis dans ma belle petite maison de rêve, parce que les autres ont bâti des maisons de 4 millions, 3 millions. Et en plus, sont déneigés. Tandis que moi, je ne suis pas déneigé, je n'ai pas d'égout, je n'ai pas de service de vidange près de chez moi. J'ai absolument rien, à part qu'un petit tuyau d'eau et en plus, pas de bonne fontaine. Mais eux autres, ils vont se péter des maisons de 2 millions, 3 millions. Puis, c'est qui va être pénalisé? C'est tous ceux qui, comme moi, je pense, on est à la retraite, puis qu'on est heureux d'être sur le lac Croche, mais tantôt, on ne sera plus capable d'être sur le lac Croche. Ça, c'est peut-être à penser, à savoir comment le faire. Parce que la taxe de secteur, je la comprends, mais pas quand il y a des maisons qui se passent. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un monsieur qui a acheté un terrain, une maison, un petit chalet, puis il s'est bâti une maison d'1 300 000. Il vient 2 jours par 15 jours. Puis ça, c'est déjà trop. Peut-être qu'il vient qu'une journée.
Mais il s'est bâti toute une cabane, puis il est en face de chez nous. Fait que, en réalité, moi, je pense que le rêve de ma femme d'être sur la croche va décrocher d'ici quelques années parce que mon budget pourra mieux le payer. C'est noté, M. Reynolds. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au budget? Qui? Monsieur dans le coin? Parfait. Philippe Saint-Laurent. Oui? Question par rapport à la dompe-annage, on en parlait brièvement tantôt. Ouais. Vu qu'on enlève les deux côtés des trottoirs maintenant, la capacité de la dompe, es-tu capable? Oui, ça avait été prévu, là, quand on l'avait construite dans le temps, ça avait été prévu pour le déneigement des deux rues, des deux côtés de rue, là. Les nouveaux immeubles qui n'ont pas trop de place à mettre le neige, eux autres, tu prévu aussi de la mettre dedans? Ben, on avait parlé C'est moi qui vais payer la dompe-annage pour l'agrandir, ça, je veux dire. on avait parlé de peut-être permettre d'aller porter des voyages de neige. Comment ça coûte? Ça coûte cher, une dompe-annage, les amis? Mais, tu sais, c'était dans le cas où c'est qu'on avait vraiment de la place. Tu sais, c'est sûr que c'est le municipal qui passe en premier, c'est nos trottoirs qui passent en premier. Puis c'est sûr que... Donc, si je comprends bien, le municipal vous engagez à ne pas faire une dompe-annage supplémentaire pour les blocs appartements. C'est ça? Non, c'est sûr que non. C'est sûr que non? C'est sûr que non. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question en arrière? Non? Monsieur O? Michel Rowe, une petite question pour le point 3, la gratte à neige, elle coûte combien? 14 000 plus l'installation plus taxe, c'est ça? Oui, 14 600 plus 1 500 $ d'installation. Merci. 14 000 ou Ah non. Oui, ou la gratte, Ouais. Paral, avril. Levez-vous puis parlez, j'ai de la misère à vous entendre, fait que ça n'enregistre pas, c'est sûr. OK. Oui, donc vous avez dit que vous ne voulez pas rembourser le montant de taxe spéciale que vous avez mis. Ouais. Bon, je ne veux pas être inglissable, là, mais j'ai demandé, vous m'avez donné, qu'est-ce que vous avez dit étaient des preuves. Mhm. J'ai suivi les preuves. Mhm. J'ai appelé à la TUC. C'est pas la même situation. C'est pas la même situation, mais la loi nous permet de le faire. Oui, mais où? Parce que quand vous dites que la loi me donne l'autorisation de faire ça. Donc, évidemment, moi, j'ai... OK, d'accord, mais est-ce que vous avez des preuves? Donc, vous donnez un exemple. Mettons, quelqu'un vous donne une jurisprudence ou quelque chose. Donc là, ça démontre comment que la loi est faite, comment ça découle. Mais là, j'ai rien de ça. Donc là, il faut accepter votre parole qu'il y a un chiffre de loi, je ne sais pas c'est quoi, puis que fait que je paye ces taxes, puis là, c'est enlevé. Mais c'est-tu correct? C'est-tu pas correct? Donc, si j'ai pas de preuve, j'assume qu'il n'y avait pas de droit de faire ça. Ouais, ben, Et nous, on si vous dit j'ai qu'on un avait le droit. exemple- Là, M. Farral, là, ça fait 100 fois qu'on en parle. On a regardé avec le contentieux de la municipalité à 2 reprises même. Puis ils nous ont confirmé que la taxe de secteur était légale. Donc, on est allé de l'avant avec ça, là, je veux Donc, dire, à un moment donné, donc, là, comme je vous dis. les preuves que j'ai reçues, ça vient de qui encore? Les preuves que vous avez reçues, ça devait venir du contentieux. là. C'est sûr et certain que ça devait venir de Lavery, là, notre firme d'avocats. OK. Donc, ça veut dire que faudrait que j'aille plus loin avec ça? Ouais. OK. C'est ça. Donc là, le budget que vous avez mis 20 000 comme prévision. Je ne vais pas réfléchir à la montée. Non. OK. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ouais. Mesdames et messieurs, la 3e séance est levée. Les tarifs, eux autres, on n'en parle pas? Ben, on n'a pas à lire le règlement au complet parce qu'il est Ouais. distribué dans la salle. Oui, mais... Mais si vous avez des questions, on peut Si vous avez répondre. des questions, on peut Oui, répondre. moi, je pensais que ça venait après. Allez-y, allez-y. Ouais. Tu sais, normalement, là, l'année passée, on avait... Pardon? OK. Jocelyne Gervais. Oui. L'année passée, on avait un beau document qui faisait un sommaire Ouais. des taux, puis au total, pourcentage d'augmentation pour les taxes. Ah, je ne vous l'ai pas fourni.
Il n'est pas là cette année? Non, il n'est pas OK. là. Ben, regardez, On aimerait ça le savoir à soir. Vous le savez, c'est sûr. ben toi, tu l'as, Éric? Es-tu capable d'aller sur Dropbox? Ouais, je peux. On va pouvoir vous le dire. Puis il y avait aussi sur ce document-là, total de taxes de services par maison. Oui. Non, je ne vois pas là-dessus. Tu sais, là, c'est fait qu'on ne comprenne pas trop la game, là. Je vais vous le dire. Ça sera pas long. Ça sera pas très long, c'est... Ça ouvre pas. Ça faut pas. Je vais essayer d'y aller. Ça me chape trop de box. Ça spin tout le temps. C'est dans le folder budget. Oui. C'est lequel fichier? C'est prévision budgétaire 2026, ici, en bas. OK. On y arrive, ce sera pas long. L'autre page d'en haut. L'autre. Non. Celle-là ici qui veut dire. OK. Parfait. Puis on va vous en envoyer une copie aussi. Ça me prendrait votre attention, s'il vous plaît. Donc, la taxe foncière générale. En 2025, on était à 0,5021 du 100. Puis là, en 2026, on est à 0,3696 du 100. 3696. La taxe spéciale sécurité publique, on était à 0,0715 du 100. Là, on est à 0,0480 pour la sécurité publique. Pour la voirie... Ils n'ont pas été mis à jour suite à la modification du budget qu'on a fait. Ça, c'est bon, mais le bon taux qui est ici. OK. C'est ça, c'est 0,3716 cette année au lieu de 0,5021. Ensuite, c'est 0,0480 au lieu de 0,0715. Et c'est 0,2687 au lieu de 0,3586. Fait que le total... me semble que ça, c'est ça. Fait qu'on est passé de 0,9322 du 100 à point... c'est ça, moi j'ai le mauvais chiffre, là, mais on va vous confirmer ça. 0,6884. 0,6884. 0,6884. Donc, une baisse de 26%. En plein ça, 26,6. 0,16. Oui, c'est ça. Mais on va vous l'envoyer, cette page-là, elle manquait dans le document. Puis la taxe... Le total des taxes de services par maison, Le total des taxes de service par maison. Ça, c'est correct, ça n'a pas changé. On est passé de 509,75 à 516,50, une augmentation de 1,32 505 et... 509,75 l'an passé Oui. à 516,50, 1,32 d'augmentation On augmente des taxes de service.
On baisse sur la récupération, OK. on baisse... Eux autres, c'est pas relié à la valeur foncière. Non, c'est ça. OK, ça marche. La taxe de déchets baisse, la taxe de récupération baisse, la taxe de matière organique baisse, c'est la taxe d'aqueduc et d'égout qui augmente. Donc, si vous n'avez pas l'aqueduc et l'égout, ben vous baissez de pourcentage de taxes. Ouais, puis la taxe d'égout et d'aqueduc, c'est-tu relié encore au nouveau développement? Non, pas du tout. OK. Donc, si les taxes, le taux de taxe baisse de 27,6 puis que l'évaluation totale moyenne est augmentée de 50 ça veut dire qu'en moyenne, il y a une augmentation des revenus de 25 c'est ça? Bien, en fait... Parce que la moyenne totale, tous ceux, en la fait... valeur totale foncière de la municipalité est de 50 plus élevée. Nous, on a baissé le taux pour que De 25%. si toutes les propriétés qui augmentent de 35 et moins vont avoir un taux de taxe qui est stable ou qui va être à la baisse. Si vous avez un pourcentage d'augmentation qui est de plus haut que 35 là, vous commencez à avoir des augmentations. Mais les augmentations, ils sont quand même très, très, très raisonnables, là. Ça veut-tu dire qu'il va y avoir des taux de taxes dépendamment de ta valeur foncière? Non. C'est simplement que le 35 c'est comme le kiff-kiff, là, tu sais. Le barème. OK, c'est ce qui vous a permis de dire, on met notre taux à temps. Bien, on a calculé tous les revenus qu'on avait besoin pour supporter les dépenses qu'on a. Puis ça donnait ça, là. Ceux qui avaient 35 d'augmentation et moins, ils n'ont pas d'augmentation de taxe. Si on prend au total la municipalité au complet, le taux de taxe de la valeur foncière a baissé de 28 mais la valeur totale foncière de la municipalité a augmenté de 50 Donc 50 moins 28, ça fait 26 d'augmentation de revenus pour la municipalité de Sainte-Thé. Ouais. Okay. On ne pouvait pas baisser un petit peu plus les taxes foncières? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce 26 de plus de revenus? Mais, Qu'est-ce qu'on va faire en plus? On va payer nos comptes. 26 de plus de revenus. L'inflation était, mettons, 4-5 ben, je suis pas sûre, non, ça Qu'est-ce qu'on donne... va faire? Extraordinaire. On l'a dit. Tiens, les revenus, là. Résumé des recettes. Parce que non, on n'augmente pas de 25 là. Les taxes foncières générales, on passe de... La valeur foncière totale de la municipalité de Sainte-Thé, elle a augmenté de 50 Oui. OK? Le taux de taxe foncière baisse de 27 Oui, mais là, on ne parle pas de la même chose. On parle de la valeur d'évaluation foncière, puis on parle du taux de taxe. Oui, mais si tu prends le taux moyen des taxes foncières, Ça se compare pas, là. sur ta valeur foncière totale, ça va faire un revenu additionnel de 27 de 50 moins 28. Parce que nous, on a augmenté, on est passé à 1 796 707 moins Ah ben non, c'est 26, ça, 25, vous ne l'avez pas. 75. On a augmenté de 193 000 sur 1 602 975. Ça, c'est juste la taxe foncière générale? 1 7 9 6 7 moins 6 2 1 6 2 La taxe foncière, elle augmente de 12 les revenus de taxe foncière. OK. Ça veut dire que la valeur foncière totale, je ne te rappelle pas, là, combien qu'elle a augmenté en 26 par rapport à... Parce que le nouveau rôle, c'est pour 26, 27, 28. Oui. Ouais. On y reviendra. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 12 si c'est exact, c'est quand même haut. Parce que, tu sais, juste une petite seconde, là. Ouais. Pardon.
21, on a eu une augmentation de 2 En 22, 9 En 23, 13 puis en 24, 10 Puis là, une autre augmentation. Là, toi, tu dis 12, moi, je pense que c'est plus, là. Mais non, sur votre compte de taxe, ce ne sera pas 12 là, que vous allez augmenter. Non, moi, je parle de la valeur, le revenu globaux de la municipalité de Sainte-Tech. Je ne parle pas de mon compte personnel, là. OK. Je parle de l'augmentation des revenus fonciers de la municipalité de Sainte-Tech. Fait que, tu sais, c'est toutes des augmentations en haut de l'inflation et de presque le double de l'inflation. Puis, d'après ce que je peux voir, les transferts puis les subventions n'ont pas vraiment baissé, même les transferts ont augmenté. Puis malgré tout ça, on augmente encore nos revenus. Quelque part, il va falloir qu'on réussisse à aller selon nos moyens, non? Je cherche la feuille des transferts. Je sais que vous travaillez fort, mais tu sais, à un moment donné... OK, les transferts là, sont passés de 455 à 447. Ça, c'est de 24 à 25? 25 à 26. 25 à 26. Du budget 25 au budget 26? Ouais. Ça, c'est le budget 25. Ça, c'est un budget 25. Mettons, le réel 24 était à combien? J'ai pas le budget. Ben, les 24, revenus de là. transfert, ça, ils sont stables. C'est le gouvernement, c'est ce que le gouvernement nous rembourse. Le réel de transfert 2024. Ben, ça dépend. C'est parce que Il est drôlement plus que 400 000. il y a deux parties. Il y a les parties qui est ce qui est dans le budget, c'est ce que le gouvernement nous rembourse sur les dettes. Ça, c'est ce qui est c'est tout l'intérêt que le gouvernement nous rembourse sur les dettes, qui sont pris en son nom. Donc, ça diminue d'année en année. Mais c'est sûr que dans les états financiers, le revenu de transfert va être plus élevé parce que là, il y a des subventions qui sont payées au comptant, comme le Pracim pour le garage municipal. Lui, il ne nous le paye pas sur 20 ans, il nous le paye une année. C'est que s'il nous paye 1,8 million en 2024, c'est sûr que le montant va être beaucoup plus élevé. Donc, si on exclut les subventions, les montants de transfert n'ont pas augmenté. Non, ils vont en diminuant. Ils vont en diminuant? Oui. Je cherche 2024. Le gouvernement essaie que les municipalités... 997 000, mais ça inclut les subventions. C'est ça? Transfert dans les investissements, c'est 1 997 000. Ça, c'est des subventions. Taxes, compensation de lieu de taxes. Oh, non, on ne le voit pas. On ne les voit pas, les transferts dans les revenus. Deuxième page. Deuxième page. Non, mais je parle des réels 2024. Page 4? Page 4. C'est dans la situation financière consolidée Oui. du 31 décembre 2024. On était à 928 204. OK. Oui. Donc, 928 000. Oui, parce que... Et l'année d'avant, c'était 498 000. Donc, ça n'a pas baissé, ça monte. Et ça a presque Mais comme je doublé. vous dis, c'est parce qu'il y a des subventions qui sont versées au comptant sur certains projets que... Il n'y a pas de subvention dans ce montant-là. Là. Oui, dans le Les 920... subventions, c'est sur des investissements, c'est pas sur des... Les revenus de transfert, dans les revenus de transfert, c'est tout l'argent que le gouvernement nous verse. Donc... Les transferts dans les investissements, c'est quoi? 1 997 000? Dans les autres transferts, oui. On est passé 190 000 garages. Oui, 1 996 000, c'était le garage. Oui, mais dans 928 000, là, il y a des subventions là-dedans aussi? C'est du fonctionnement. Fonctionnement. Ben, en fait, c'est des transferts qu'on reçoit pour... des fois, on a des subventions, comme l'an passé, on a eu une subvention pour un ponceau qui vient du gouvernement.
que ça là, inclut là-dedans. ça va là. Quand c'est pour des dépenses de fonctionnement, ça va là. Quand c'est des dépenses d'investissement, ça va là. On a aussi 200 000 qui étaient pour le transport adapté. C'est pas Oui, un c'est ça, in-out, que c'est un in and out, c'est ça. Mais tu sais, ça baisse pas, là. On voit pas que ça baisse. Bien, c'est ça, tu sais. C'est ça qui est plate avec des états financiers. Ça dit pas en profondeur. Tu sais, ça dit en surface de quoi ça a l'air, mais ça dit pas en profondeur exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il faudrait passer ligne par ligne, aller dans chaque compte pour dire, bon, ben il s'est passé telle affaire, telle affaire. C'est un sommaire. En restant général, tu sais, on dépasse l'inflation et de beaucoup. Bien, en fait, Depuis 5 ans. le budget augmente de 5,8 cette année, au global. Par rapport au budget de 2025. Oui, de 5,8 Ça ne veut rien dire, le budget 2025. Ben oui, parce que le budget, c'est sur quoi on se base pour dire nos revenus moins nos dépenses, on est supposé arriver environ à zéro. T'sais, on n'est pas supposé arriver négatif, on n'est pas supposé arriver avec énormément de positifs non plus. C'est nos dépenses de fonctionnement, ce que ça nous coûte pour fonctionner. Puis là, ça a augmenté de 5,8 cette année. Parce que oui, on a des dettes de plus, on a différentes choses de plus à payer. Le déneigement augmente, des fois le déneigement augmente plus vite que le taux d'inflation. De la voirie, il faut qu'on fasse du rattrapage parce qu'on a certains ponceaux qui sont très usés puis qui ne fournissent pas au changement climatique, qui ne suffisent pas. C'est sûr qu'on n'a pas le choix ces années-ci d'aller plus haut que le taux d'inflation pour... On va donner juste un exemple. Le salaire. C'était démontré dans les journaux il n'y a pas longtemps que les employés municipaux sont les mieux payés de tous les organismes gouvernementaux et privés. Et même au-delà de 28 plus élevé qu'au gouvernement provincial, qu'au gouvernement fédéral et dans le privé. Ben, c'était dans les journaux, là, à moins que les journaux se trompent. On peut pas dire ça. Les employés des municipalités. J'ai travaillé 39 ans à Saint-Adèle, je peux vous dire que c'est pas ça. Ça peut être ailleurs. Si je travaillerais au privé, je gagnerais plus cher qu'ici. Peut-être dans les villes, peut-être dans les villes. Ouais. Ça, je peux concevoir, pas des petites municipalités. On travaille aussi fort dans les petites municipalités bien grandes, avec moins de monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui courent? Moi, j'en avais un autre. Carl, encore. Concernant mon petit Saint-Pierre-Nord, Oui. là, j'ai un service. Le deuxième service, voyez-vous m'en faire un, ou pas pantoute, ou dans 15 ans? C'est pas prévu, là. Ça fait pas partie des plans d'emmener l'égout. Même pas à venir lointain? C'est pas discuté, non. Ça n'a pas été discuté dans les plans à moyen ou long terme. OK. Parce que moi, j'essaie de jongler, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment que je vais m'enligner ça. Si j'ai hâte de savoir si le deuxième service va arriver ou pas pantoute. C'est pas dans les plans. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est tout. Donc, la levée de la séance, qui est le proposera? Marco. Merci, Marco. Tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Merci et bonne soirée. Il est présentement 20h53. Joyeuse fête. Merci.